Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors continuons sur les contractions, prenons l'exemple d'un tenseur d'ordre 3. Donc prenons l'exemple d'un tenseur U dont les composantes sont UIJK, composantes mixtes. Considérons certaines des composantes telles que J est égal à K. Et donc à savoir UI J. Et effectuons l'addition de ces dernières composantes. On va donc avoir VI égale UIJJ, c'est-à-dire UI1, 1, plus UI2, 2, plus UIM, qui est encore égal à delta KJ fois UIJK. Ces nouvelles quantités VI forment les composantes d'un tenseur V d'ordre 1, c'est-à-dire un vecteur, ainsi qu'on va le vérifier. Les quantités VI constituent les composantes contractées du tenseur U. Vérifions que les quantités VI satisfont bien aux formules générales de changement de base des vecteurs. Pour ça, supposons que les composantes UJK du tenseur U aient été définies sur une base EI et choisissons une nouvelle base E'K telle que EI est égal à A'Ki E'K et E'K égale à IK fois EI. Dans la base E'K, le tenseur U a comme nouvelle composante contractée V'L égale à delta HM fois VLM H. U' LMH. Où les nouvelles composantes U'-LMH ont pour expression ceci est égal à A'Li fois A'Mj fois H fois UIJK. D'après les formules de changement de base des tenseurs, des composantes de tenseurs. On obtient alors pour l'expression des composantes contractées, V'L est égal à delta HM fois toute cette expression, A'Li, A'Mj, AKH, UIJK. C'est-à-dire encore à A'Li fois delta HM fois A'Mj fois AKH fois UIJK. Pas U', mais UIJK. Et ceci est égal à A'Li fois
HJ fois AKM fois UIJK. Et on peut alors utiliser la relation tout à fait générale qui dit que AJ fois AKM est égal à delta KJ. Et donc, ça devient A'LI fois delta KJ fois UIJK, c'est encore A'L J fois U I J J soit A'L J V I. Et donc on obtient la formule de transformation des composantes d'un vecteur ou tenseur d'ordre 1. On dit que le tenseur V est le tenseur contracté en J et en K du tenseur U. La contraction des composantes mixtes d'un tenseur porte simultanément sur les composantes avec une covariante et une contravariante, ou l'inverse. Dans cet exemple, on est ainsi passé d'un tenseur d'ordre 3 à un tenseur d'ordre 1. Notons aussi que cette expression A' fois A égale à delta explique pourquoi cette démonstration marche et pourquoi il faut que les composantes contractées soient de variances différentes. L'une covariante, l'autre contravariante. Pour les tenseurs d'ordre quelconque, l'opération de contraction consiste donc, après avoir choisi deux indices, l'un variant, l'autre contravariant, à les égaler et à sommer par rapport à cet indice deux fois répété. Si l'on part de l'expression des composantes contravariantes ou covariantes d'un tenseur, on peut abaisser ou élever l'un des indices par multiplication par les GIJ. Et la sommation, sommation bien sûr, afin d'obtenir des composantes mixtes sur lesquelles on peut alors effectuer l'opération de contraction. Considérons un tenseur euclidien U de composantes contravariantes U, I1, I2 jusqu'à IP et abaissons à la position covariante l'indice I1, par exemple. Soit UI1, I2 jusqu'à IP est égal à GI1, I2, GI1K fois UK, I2 jusqu'à IP. Choisissons par exemple l'indice I2 et effectuons la contraction avec l'indice J1. Oui, on va l'appeler ici J1. Peu importe. Donc on va contracter et donc ici ça s'appelle J1 évidemment. Donc choisissons l'indice I2 et contractons-le avec l'indice J1. On pose donc alors I2 égale J1 égale par exemple K, et on trouve alors que V, I3, qui est donc les composantes d'un nouveau tenseur, égale UK, K, I3 jusqu'à IP. Et qui est donc égal à GI1K
fois U fois UI1 K I3 jusque IP. Ce qui nous donne alors un tenseur d'ordre P-2. Par suite de la symétrie des quantités G et J, ce tenseur est identique à celui qu'on obtiendrait en abaissant à la position covariante, non pas l'indice I1, mais l'indice I2, puis en effectuant la contraction avec I1, c'est-à-dire qu'on aura PI3IP qui est également égal à G I2 K fois GK I2 jusque IP. C'est évidemment identique étant donné que on n'a fait que renommer les indices et les composantes ici sont symétriques. De manière générale, la contraction d'un tenseur permet de former un tenseur d'ordre P-2 à partir d'un tenseur d'ordre P. On peut bien entendu répéter l'opération de contraction. On peut la répéter encore et encore. Ainsi, un tenseur d'ordre pair 2P va devenir un scalaire après P contraction. Et un tenseur d'ordre impair 2P plus 1 après P contraction va devenir un vecteur qui lui ne peut plus être contracté. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la multiplication contractée et nous parlerons des critères de tensorialité. Je vous remercie.